Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler un peu de la fabrique d'imbéciles. J'ai appelé ça de cette façon parce que je suis actuellement dans la région parisienne, enfin dans les Yvelines, qui est pas très loin de Paris. Donc pour moi c'est la région parisienne, donc c'est peut-être pas, vu que c'est les Yvelines, c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas, l'expérience que je fais en venant ici me montre déjà à quel point j'ai fait les bons choix dans ma vie et à quel point je suis sur la bonne direction pour ce que je suis en train de créer dans ma vie. Parce que revenir ici, ça me montre vraiment le côté destructif de cette société, le côté absolument horrible en fait de cette société, juste à travers des simples choses de la vie de tous les jours qui nous montrent qu'il y a une réelle intention de diviser les gens, toujours plus et plus, de réduire le cash, et de rendre la population le plus imbécile possible et le plus stupide possible. Pour le moment, je suis en train de lire beaucoup de livres, je me suis remis à lire beaucoup tous les jours, et assez bien, pour apprendre et pour m'éduquer sur de choses que, voilà, des connaissances que je n'ai pas encore. Et en voyant tout ça, en lisant tout ça, je comprends encore avec une plus grande conscience, une plus large conscience, les choses qui sont en train de se passer sur cette planète. Et de voir ça, d'expérimenter ça directement dans des, on va dire, pas dans des grandes villes, mais où ce système est bien plus implémenté que là où je vis généralement, ça me montre vraiment à quel point l'intention derrière tout ça est vraiment d'abrutir les gens au maximum. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on est... quand on n'a pas les connaissances, qu'on n'a pas l'éducation, qu'on ne sait pas comment les choses se passent, qu'on ne sait rien de la vie, bien que moi je sais toujours rien de la vie, je suis là en train d'apprendre énormément et je vois que plus ça avance et moi je... Pas dire que moi je sais, mais en tout cas plus je ne sais rien. Et ce qui se passe, c'est que quand on sort de cette société, comment elle est en train de se construire maintenant, avec par exemple les drag queens qui sont en train d'arriver dans les écoles en France pour donner des... comment est-ce qu'on appelle ça, pour parler en fait, pour raconter des histoires aux enfants, bien que les parents soient là. Ce qui est complètement dingue en fait, des gens qui n'ont rien à faire là. Au lieu de prendre des professeurs qui sont qualifiés, qui savent de quoi ils parlent, on va plutôt aller vers des drag queens qui n'en sont rien, qui font un truc mais complètement qui n'a rien à faire là, pour l'éducation. Ce qui montre qu'il y a une vraie intention de rendre les gens plus cons. Et même si on va encore plus loin dans ce délire avec LGBT et toutes ces choses-là, il y a maintenant... Je commence à voir des vidéos de temps en temps, bien que je ne vais plus, et ça fait un moment que je n'avais plus du tout été voir les informations, mais là de revenir et de parler un peu avec les gens, je suis allé un peu voir ce qui se passait dans ce monde. Et on commence à avoir des gens, genre LGBT, etc., qui, en français, qui commencent à faire des vidéos, enfin pas qui commencent à faire des vidéos, mais ça commence à arriver de plus en plus, en tout cas, sur le secteur francophone, et qui montrent en fait des gens qui sont complètement perdu dans la vie. Et aujourd'hui j'ai appris un thème, ces jours-là j'ai appris un nouveau mot qui est le xénogenre, et qui est en fait des êtres humains qui se considèrent comme des animaux. J'ai même vu des flaques de couleur. C'est juste délirant. Et ce mouvement est en train d'arriver, et qu'est-ce qui se passe, c'est que si on n'a même pas compréhension de qui on est, comment est-ce qu'on va pouvoir créer quelque chose dans la vie en fait? Parce que des gens qui se croient être un renard, et je vous assure que j'ai vu ça dans des vidéos, des gens qui se croient être des renards, comment est-ce que vous voulez qu'ils construisent quelque chose de productif, et pas productif dans le sens de la consommation, mais productif dans le sens des gens qui, je sais pas, qui créent des choses, des écoles, en ayant respect du vivant. C'est des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes, donc comment est-ce qu'ils peuvent arriver à comprendre à l'intérieur d'eux ce pourquoi ils sont là et à comprendre ce qu'ils ont à faire là? C'est juste impossible. S'ils savent même pas qu'ils sont un homme ou une femme et qu'ils essayent de se détacher de qui ils sont en réalité, bien qu'on soit dans une conscience dans un corps, mais si on est dans un corps
masculin ou féminin, donc un homme ou une femme, c'est qu'il y a une raison, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. Et toutes ces choses sont poussées dans la société encore et encore pour que tout le monde, de façon globale, le niveau d'éducation descende dans les bas-fonds, même en sous-sol en fait. Parce qu'en arrivé là, c'est les sous-sols, je sais pas comment dire, c'est le bac à sable, c'est pitoyable en fait. Et je dis même pas que ces gens sont pitoyables, ils sont juste perdus et c'est juste triste pour eux en fait. Mais tout ça est en train de venir parce que, comme ça, quand vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous êtes là, ce que vous venez ici, ce que vous venez faire ici, ben c'est à ce moment-là qu'en fait on peut vous vendre tout ce qu'on veut. C'est à ce moment-là qu'on peut vous faire tout ce qu'on veut. Il suffit juste de faire une propagande qui est bien spécifique et on fait faire exactement tout ce qu'on veut à ces gens-là. Et c'est pour ça que l'éducation est tellement importante. Et quand je dis l'éducation, je ne parle même pas de l'école, parce que l'école maintenant, c'est vraiment pitoyable le niveau d'éducation, mais vraiment le self-education, donc c'est son éducation propre. Donc c'est important de lire des gens qui ont réussi des choses et qui en fait ont les connaissances que nous avons envie pour pouvoir créer notre vie, et d'aller de plus en plus dans ce sens-là, de nous éduquer encore et encore pour comprendre les choses dont nous avons besoin pour pouvoir créer la vie qu'on a réellement envie, et pour qu'on puisse réellement sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir le placer dans cette vie sur cette terre en fait, dans cette réalité. Parce que si on suit ce mouvement et que même si on ne sait pas réellement ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne sait pas, et que par la force des choses on est suivi, on est poussé en fait à suivre ce mouvement, c'est juste la fin, c'est juste la fin de l'humanité en fait. Il n'y aura plus rien après. Je veux dire, si c'est juste une bande de crétins qui sont même pas foutus de savoir qui ils sont et de croire qu'ils sont en renard, je suis désolé. On va aller nulle part en fait. À part dans un mur, il n'y a nulle part où on va aller. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous focalisés sur ok, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis venu créer, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde. Et toujours se former, toujours élargir notre conscience, toujours se reconnecter le plus possible à soi-même et de retourner vers les vraies valeurs de ce qu'est la vie, ce qu'est le vivant en fait. Des choses qui m'ont pas tout à fait choqué, mais on est allé à l'Intermarché ici, parce que j'ai l'habitude d'aller de temps en temps à l'Intermarché au Portugal. Et ce qui m'a frappé, c'est que les caissières sont littéralement dans des cages de plastique. C'est juste impossible de leur tendre quelque chose pratiquement. Alors qu'au Portugal, il y a juste une petite vitre juste devant, donc si on veut parler directement, il faut juste se mettre à côté. Alors c'est toujours un peu bloqué, mais c'est pas au niveau de ce que j'ai pu voir ici. C'était juste hallucinant de voir ça. Et je suis passé, d'habitude je prends un sac, je mets toujours mes affaires dans le sac, que je mets après sur le tapis, et puis je passe avec le sac. Et là, la caissière qui me demande de voir mon sac en fait. Et j'étais juste là, mais où est-ce qu'elle a encore la confiance en fait? Où est-ce qu'il y a encore la confiance dans les êtres humains? On ne fait même pas confiance à un être humain de pouvoir mettre les choses simplement sur le tapis pour pouvoir passer. Ce que je fais d'habitude naturellement au Portugal, il n'y a jamais personne qui va demander d'ouvrir mon sac. Tout le monde sait bien qu'on met les affaires sur le tapis pour passer. Et puis on arrive, vous repayez en cash, c'est une machine qui fonctionne à moitié au bout là, c'est même pas la caissière qui compte, rien du tout. Et une machine qui fonctionne à moitié, qui est plus chiante qu'autre chose. Tout ça pour retirer le cash. Et ça montre vraiment le décalage entre la vie, le vivant de ce qui se passe réellement, dans les interactions entre les êtres humains telles qu'elles devraient être, et cette illusion complètement... Je sais même pas quel terme mettre en fait, tellement c'est dystopien, tellement c'est ridicule en fait, de voir à quel point tout est fait pour séparer les gens, et que les gens en fait simplement tombent là-dedans et qu'ils trouvent ça normal et qu'ils s'habituent et qu'ils laissent juste ça fonctionner et que ça devient la nouvelle normalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France c'est pire qu'ailleurs, et que je vous rassure qu'il y a des endroits où ce n'est absolument pas du tout comme ça.
Et je vous invite même à aller voir un peu, à voyager un peu, à aller voir d'autres pays, etc., d'autres endroits plus écartés des villes pour voir un peu comment ça se passe. Parce que c'est assez... inconsciemment, c'est hyper destructeur à l'intérieur de voir comme ça à quel point... Et les gens qui vont là-dedans ne se rendent pas compte de ça, de voir à quel point c'est destructeur pour les connexions sociales en fait. Parce que comment est-ce que vous voulez commencer à avoir un dialogue avec une caissière qui est derrière un bunker de plexiglas en fait? C'est juste pas possible, c'est plus ridicule qu'autre chose. Et donc, ben, si on continue là-dedans en juste ne prenant pas conscience des choses, on est forcé de tomber avec ça, on va arriver dans un trou pourri en fait, où il n'y a rien pour nous. Et pour moi, c'est ça qui est important de sortir et de garder la tête de l'eau. Alors je comprends bien pour vous, parce que la majorité des gens qui me regardent sont français et vivent en France. Et même la majorité, enfin en tout cas là où il y a le plus de gens, c'est dans la région parisienne. Si on compare en termes de vue par rapport aux grosses villes, etc. Et c'est important de garder conscience de ça et de comprendre que ce n'est pas la réalité, de toujours bien se l'imprimer dans la tête et de se le garder dans la tête en permanence, et éventuellement, bah, si ça ne convient plus, d'aller voir autre part, parce que ce n'est pas comme ça partout. Et je suis sûr qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus cool en France. En tout cas, moi, ça me montre que les choix que j'ai faits dans ma vie, bah, j'ai bien fait de les faire, que c'était parfaitement aligné avec moi, parce que ce genre de choses, je n'en veux absolument pas dans ma vie. D'ailleurs, je suis juste là pour quelques jours parce que ben il y a des choses dans le privé à faire, et puis après je redescends au Portugal et je suis à peine arrivé, j'ai déjà envie de redescendre. Mais bon, il y a des choses à faire avant. Et, c'est le cas pour vous aussi en fait. Vous pouvez avoir une vie qui n'est pas dans cette insanity, on dit en anglais, je ne sais pas comment on dira ça en français, mais cette dystopie qui est complètement surréelle en fait. De voir où on en arrive dans cette société, c'est juste triste. Et ouais, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager, parce que je trouve ça ben, juste délirant en fait. De voir où des gens sont tellement perdus dans leur tête, tellement inconscients de qui ils sont et de ce qui est en train de se passer dans le monde, qu'ils plongent là-dedans et qu'ils trouvent ça normal. Il y a même encore des gens qui mettaient des masques. Ben, je veux dire, c'est juste je sais pas quoi dire en fait. Il y a des fois, d'avoir fait un peu ma bulle à l'extérieur de tout ça, et de revenir dedans, je me rends compte à quel point c'est une dystopie, mais qui est juste surréaliste en fait. C'est juste un film de science-fiction. Donc, ben, si vous vous sentez pas à l'aise là-dedans, allez dans la nature, allez voir, dirigez-vous vers des gens qui sont pas comme ça, des gens qui gardent leur tête, et il y a plein d'endroits où vous pouvez aller où il n'y a pas tout ce genre de choses. Par exemple, après, on a été dans un magasin bio. Là, aujourd'hui, il n'y avait pas de plexiglas, il n'y avait rien. On était juste en train de parler directement aux gens. Et c'était tellement plus agréable que d'avoir un bloc de plexiglas devant. Mais c'est ce qu'ils essayent d'imposer dans la réalité des gens. Encore et encore, mais comme je vous le dis, c'est pas comme ça partout. Et ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir sortir de ça et juste vivre votre vie comme vous avez envie, de créer ce que vous avez envie, et d'avoir quelque chose qui est vraiment aligné avec vous et avec vos valeurs. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est tellement important que quand on voit tous les gens qui sont en train de tomber dedans, qui sont en train de partir dans ce délire qui ne devrait même pas exister, en fait, des choses qu'on ne devrait même pas en parler, ce qui va se passer, c'est que quand ce système va se révéler de lui-même, que les gens vont ouvrir les yeux à coup, il va y avoir énormément de gens qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent rien du tout de la vie. Pas qu'on sait plus, mais en tout cas, on est un peu plus conscient que ces gens qui se prennent pour des renards, par exemple. Et du coup, il va falloir que d'autres gens les aident et d'autres gens leur fassent prendre conscience dans quoi ils sont tombés, et de pouvoir les aider à se rapprocher du vivant. Et je pense que si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéo, c'est que vous faites partie de ces gens qui vont être là pour un peu soutenir, pour pouvoir un peu aider les gens. Et donc c'est important qu'on continue à s'éduquer, qu'on continue à avancer, qu'on continue à créer dans notre vie quelque chose qui est vraiment aligné avec nos valeurs, qu'on puisse imbiber cette terre d'amour, et qu'on puisse vraiment aider les gens qui après vont se réveiller d'un coup, qui vont se dire mais
qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans? Parce que bah, pour arriver à changer, pour arriver vers le nouveau monde, il n'y a pas à avoir de solution. Il faut que ce monde s'arrête à un moment donné pour qu'on puisse aller sur autre chose. Et donc ces gens, quand ils vont réaliser qu'ils vont être perdus, bah, il va falloir qu'il y ait des gens qui soient là pour pouvoir les aider pour avancer. Et je pense que donc du coup, bah, vous faites partie des gens qui vont pouvoir être là, aider à avancer. Donc c'est important de se préparer à ça et d'avancer simplement, pas en se préparant à la guerre ou en se préparant aux crises, etc. mais en étant juste aligné avec nous-mêmes et en osant faire le pas de créer, de se référer à notre intérieur en fait et de laisser sortir ça dans notre vie pour qu'elle soit la plus alignée possible. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment rayonner sur cette terre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez pour l'algorithme, vous savez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!